Avant de le constater, retrouvons l'expertise de ce fameux tabouret qui cache un escabeau de bibliothèque, comme nous l'a précédemment démontré Harold. Ce mobilier original, Victor, fidèle téléspectateur d'Affaires conclues, en a hérité. Et il pourrait bien être étonné de ce que va lui apprendre notre commissaire-priseur à son sujet. Bonjour Victor, bonjour bienvenue Julia. sur le plateau d'Affaires conclues. Merci, Je vous présente Harold, que vous connaissez peut-être. Bonjour Victor. Heureux de vous voir, nous aussi. très content. Vous êtes un fidèle de l'émission, Victor? Oh là là, depuis le premier jour. C'est vrai? Oui, ça fait 8 ans que vous regardez Affaires conclues? 8 ans, bah oui. C'est formidable. Vous en savez beaucoup sur les objets alors? Beaucoup. D'ailleurs, ça m'a appris beaucoup de choses et je m'en suis servi. Est-ce que vous en êtes servi avec cet objet? Est-ce que ça a un rapport avec l'émission? Non, cet objet, au départ, c'est un héritage. Et ça appartenait à mon beau-frère qui est malheureusement aujourd'hui décédé et qui nous l'a transmis à moi, mon épouse. Et il est resté chez moi depuis une quarantaine d'années quand même. Alors, au début, je m'en servais comme escabeau pour mettre des babioles dessus, vous savez, de la décoration? La décoration, je mettais des petits objets en ivoire, tout ça, et ça plaisait beaucoup. Bon. Puis maintenant, ça n'a plus d'utilité parce que mes petits-enfants et les arrière-petits-enfants, quand ils viennent, ils donnent des coups de pied dedans et tout tombe. Alors non, il faut arrêter le massacre. Il faut trouver un nouveau propriétaire à ce banc, mais qui n'est pas qu'un banc, vous nous le disiez tout à l'heure, Harold. Absolument, voilà. Donc là, quand on le regarde comme ça, on a l'impression que c'est un tabouret. Oui. En acajou avec un dessus de cuir. Mais c'est un meuble à transformation puisque on va pouvoir transformer ce tabouret en escabeau de bibliothèque. Regardez, vous avez donc ces éléments qui vont pouvoir permettre de créer un véritable escabeau. Exactement. Et j'avais oublié ça tout à l'heure dans ma démonstration. Voilà, c'est quand même plus pratique pour se tenir. Oui, parce que je vous disais beaucoup malheureux, mais refaites-nous la démonstration. Non, mais là c'est beaucoup plus simple. Voilà. Là, maintenant qu'on peut se tenir là, vous voyez qu'on peut aller monter, chercher un livre un peu au perché. Exactement. Donc, c'est un très joli meuble, très bien conçu. Vous voyez, très joliment chevillé partout. Vous avez des chevilles pour le montage. Vous avez des jolis détails. Le piétement fuselé, cannelé, rudenté. C'est vraiment un très beau travail de style Louis XVI, qui n'est pas d'époque Louis XVI, mais qui est une très belle copie. Et j'ai découvert tout à l'heure une marque très intéressante qu'on va pouvoir observer sous ce meuble. Regardez, c'est une estampille que vous n'avez peut-être jamais vue. Jamais vue. Vous avez ici, regardez, ici, là, une estampille circulaire avec une salamandre qu'on distingue très précisément ici. Et cette marque est très intéressante parce que c'est la marque d'André Maillefer. André Maillefer, je crois que c'est la première fois qu'on en parle sur le plateau d'Affaires conclues, c'était un ébéniste qui a fondé son entreprise de fabrication de meubles à Orléans en 1904. André Maillefer a écrit un livre en 1935 qui s'appelle « Au pays des antiquaires, confidence d'un maquilleur professionnel », puisqu'André Maillefer était un faussaire célèbre. Et dans son livre, il se vante en 1935 d'avoir abusé toute la bonne société d'Orléans, là où il avait son entreprise, en vendant des meubles de style très bien fabriqués, avec un beau chevillage, des jolis bois, une belle garniture en cuir. Et donc, il a réussi à abuser beaucoup de gens à Orléans et même quelques grands professionnels du marché de l'art. Donc, André Maillefer est resté célèbre dans l'histoire de l'art, dans l'histoire du mobilier, parce qu'il est à l'origine de la fabrication de très beaux meubles, de très belles copies. Mais vous voyez, il y a une estampille, donc c'est facile de retrouver la trace, l'identification d'André Maillefer. Une fois qu'on connaît son estampille, on sait tout de suite à quoi on a affaire. Donc, nous sommes en présence d'une très belle copie de style Louis XVI, mais qui a été faite au cours du premier tiers du XXe siècle. D'accord. Alors maintenant, il nous manque une information importante. C'est votre estimation, Harold. Alors, donc, c'est un meuble avec une estampille intéressante. Et puis, c'est un meuble très pratique qu'on va pouvoir utiliser dans plein d'aspects différents de la vie quotidienne. Vous avez pensé à un banc de piano. On peut même s'en servir de banc de piano. Et donc, c'est plutôt recherché. Et aujourd'hui, ce type de meuble peut se vendre autour de 500 €. 500 €? Qu'est-ce que vous en pensez? Très, très bien. Ça vous va? Oh, très, et ça très ne fait bien. que commencer. Vous connaissez l'émission. Vous êtes un fidèle, donc. Fidèle depuis le premier jour. Alors, je compte sur vous pour faire monter les enchères. Bien sûr, ça sera fait. Je vous Belle remercie, vente à vous. Julia. Au revoir. Au revoir. Bonne vente.
Avec cet escabeau de bibliothèque en acajou que nous a apporté Victor, on a pu évoquer la personnalité d'André Maillefer. C'est un créateur qui sent un peu le soufre. Aujourd'hui, on le connaît bien, mais il faut savoir qu'au début du XXe siècle, André Maillefer était une sorte d'escroc qui vendait des faux meubles en les faisant passer pour des meubles authentiques. Aujourd'hui, on connaît la supercherie, on connaît la marque d'André Maillefer. C'est pour ça que j'ai pu expertiser très sereinement ce tabouret escabeau de bibliothèque. Il est de style, il est d'André Maillefer, mais ça reste un très beau meuble. Dans les tableaux, il me semblait qu'on recherchait pas mal de choses comme ça, mais dans les meubles, je ne savais pas qu'il existait des faussaires. Donc j'ai appris également cette partie-là et ça va me servir. Quand j'aurai une brocante à regarder, je regarderai sous le meuble pour voir s'il y a une estampille. Ce meuble a beau porter l'estampille d'un célèbre faussaire assumé et désormais reconnu, il n'en est pas moins d'une qualité exceptionnelle et nos marchands ne devraient pas s'y tromper. Il est maintenant temps d'assister à la vente de cet incroyable tabouret d'exceptionnelle qualité, transformable en escabeau, qui appartient encore pour quelques minutes à Victor. Il a été estimé 500 € par notre expert Harold, qui a découvert un cachet original à la salamandre. Cette marque est très intéressante parce que c'est la marque d'André Maillefer. André Maillefer était un faussaire célèbre. Donc, nous sommes en présence d'une très belle copie de style Louis XVI, mais qui a été faite au cours du premier tiers du XXe siècle. Alors voyons maintenant jusqu'où vont grimper les enchères pour cet ingénieux mobilier. Bonjour monsieur. Messieurs, dames. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Victor. Dites-nous tout. Qu'est-ce que c'est, un tabouret de piano? C'est une succession. Ça vient de mon beau-frère. Ah oui, d'accord. Pas des charnières là-bas? Ah si, il y a des charnières. Ah oui, il y a 2 charnières. C'est pas un coffre? Oh, ça peut être un petit coffre, ça doit se... C'est pas un coffre, c'est un escabeau. Oh, génial! Super. Un escabeau de bibliothèque. De bibliothèque, exactement. Ah, c'est génial. En acajou. Pardon. Ouais. En acajou massif, en plus, si ça, c'est pas formidable. Non, ça va, tu peux y aller. Ouais. Alors moi, je m'en servais pour poser des bibelots dessus aussi. C'est vraiment pratique. Comme une sellette. Et c'est un travail français ou anglais? Parce que les Anglais ont fait beaucoup de mobilier comme ça. En plus, donc... Alors, il y a un petit cachet en dessous. D'accord. Qui vient d'un faussaire dont j'ai oublié le nom. Ah, j'adore cette histoire. Oui, il était du côté d'Orléans. Masset ou... Eh bien, on va essayer de retrouver cette estampille. On va le replier. Il est en dessous, Parce que c'est un modèle qui pourrait être 18e d'aspect. Hein. Mais là, quand on voit le montage et quand on voit le... Hop. Regardez voir en dessous, retournez-le, il y a un cachet, une estampille. Ah oui, ici. Ouais. Et qui représente un dragon ou une salamandre ou... En tout cas un reptile. Il n'y a pas de nom. Je vois... C'était un spécialiste qui faisait des meubles, qui imitait des meubles de très belle qualité. Oui. Il en a distribué à beaucoup de... Certains faussaires sont plus grands artistes que les vrais. Hein. Oui, mais il faisait du très beau travail. Il faut donner un petit coup de marteau sur Tu vas pas retourner longtemps. Hein. Il est assez lourd, hein. Ah bah oui, mais c'est mais l'acajou est plus dense déjà. Il vaut mieux que ce soit quand même assez dense parce que s'il faut monter dessus tous les jours pour aller dans sa bibliothèque... C'est du bois plein, hein, oui. Parce qu'on voit souvent les chaises comme ça qui se transforment en escabeau, mais un tabouret en escabeau, c'est la première fois que je j'en ai pas vu souvent dans le passé. Enfin, je crois que j'en ai jamais vu dans votre... La bonne pioche, on a trouvé un bel objet pour aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est original, c'est bien. Merci à vous de nous On commence les enchères à 50 €. 100 €. 150. 180. 200. 250. 300. 320. 350. 380. 400. 420. 450. 480. 500 €. 520. 550. 580. 600. 620. 650. 680. 700 €. 720. 750. 780. 800 €. 820. Peut-être pas. C'est magnifique, ça. C'est là même pour lui l'utiliser, je trouve ça incroyable pour une bibliothèque ou
Plutôt que prendre une chaise. Oui. Non, oui. et puis ça fait tabouret, tu t'assieds dessus, tu as besoin d'escabeau, tu déplies. Ça peut faire bande de piano aussi? Oui. Oui. Monsieur, que pensez-vous pour l'instant de 820 €? Oui. Je peux... Mais vous pouvez vous avancer, avec grand plaisir. 850. Là, vous allez devoir reculer. 860 quand même. 880. 900 €. Magnifique, ça, magnifique. Très, très beau travail. 920. 930 €. 950. 960. 1000 €. Que pensez-vous de 1000 €? 1200 €. C'est mieux. Que pensez-vous de 1200 € chez Georges? Je peux venir. Voilà. Et en plus, il va s'en servir. Donc, il pensera 1250. 1250. Ah là là, la bataille est rude. C'est exactement pour s'en servir aussi. Johan, notre antiquaire lillois, ne lâche pas et Georges ne va pas baisser les bras. Un duel au sommet se profile pour obtenir ce tabouret escabeau. Mais si les enchères prennent de la hauteur, qui de nos deux marchands tiendra sur la longueur? 1300. 1350. 1400. 1450. 1500. 50. 1600. 50. 1800. 50. 2000. 50. Monsieur, qu'en pensez-vous de 2050 €? Et vous? Pour l'instant, chez moi. C'est magnifique. C'est une belle offre, hein? C'est vraiment... Je vais pouvoir gâter mes arrière-petits-enfants. Et moi, je cherchais un arrière-grand-père. Je suis là. Affaire conclue. Bravo. Grand merci. Bravo. Je vous remercie. Très gentil à vous. Bravo. Je vous regarde souvent, c'est très gentil. Merci à vous. Au revoir, merci. Enfin. Merci à vous, monsieur, pour ce magnifique objet. Ouais. Vraiment. Ouais. Et bon Merci à retour. vous, bon retour. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Belle bataille entre vous Ouais, deux, beau hein, duel. quand même. Depuis le temps que Ah, j'en c'est- cherche un pour la bibliothèque chez moi. Bah, même chose. C'est magnifique. Voilà. Belle bataille, hein?